Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition de Savane Midi, vous entendrez les témoignages des élèves brillants orientés vers les établissements éloignés de leur domicile. Ils partagent leur expérience sur le défi quotidien que représentent les longues distances à parcourir pour rejoindre leurs écoles. Une équipe de Savane Média est allée à leur rencontre pour recueillir leurs avis sur cette réalité. À suivre dans un instant. Sensibilisation des travailleuses et travailleurs domestiques sur leurs droits en relation avec la Convention 189 et les fondamentaux du droit décent. C'est sous ce thème que s'est tenu un atelier de sensibilisation au profit des travailleuses et travailleurs domestiques organisé par le réseau protection sociale de la Confédération syndicale burkinabé pour commémorer la journée mondiale du travail décent. On en parle dans ce journal. Le spectacle quotidien des élèves qui se faufilent matinalement entre les 2, 3 et 4 roues des travailleurs est revenu dans les mémoires depuis le 1er octobre dernier. Ceux qui parcourent les longues distances sont souvent les élèves brillants orientés après leur succès aux examens dans des collèges et lycées loin de leur domicile. Comment vivent-ils cette situation? Cynthia Zungrana et Jamila Kabore sont allés à leur rencontre. Le rituel des va-et-vient entre la maison et le collège ou le lycée a repris depuis 2 semaines pour des milliers de collégiens et lycéens de la capitale. Avec l'explosion démographique et l'étalement de la ville, les domiciles sont de plus en plus éloignés et les distances à parcourir davantage exténuantes pour ces élèves. J'habite à Amdalep. Je me déplace à vélo pour venir à l'école. Je reste à midi à l'école parce que c'est très loin. Je ne peux pas rentrer puis revenir à l'école. Je fais la classe de 5e au lycée privé Bruno Bissouézer. J'habite à Chonara et puis chaque matin, je pédale à vélo pour venir. Comme l'école est très loin, tous les jours, je reste à midi à l'école. Entre Zaktouli, Boissa, Bonheurville et les lycées publics les plus proches, il y a au moins 10 km. Le gouvernement a fait le constat en mai dernier. Cette distance oblige les élèves habitant la périphérie ouest de Ouagadougou à être des lèvres tôt. Je fais la classe de 3e au lycée mixte de Bourgoin. J'habite à Zaktouli. Je viens à vélo. Comme la maison est très loin, je me lève en chacun pour ne pas venir à l'état. J'habite à Sondro. J'ai été affectée par l'État. Souvent, je marche pour venir à l'école. Souvent, je pédale. Souvent, je me réveille à 5 heures. Souvent, à 6 heures pour venir à l'école. Souvent, je viens en retard. Cette situation oblige aussi les parents d'élèves à augmenter leur budget éducation en incluant le prix d'achat d'une bicyclette ou d'une mobilette. Avec tous les risques que représente le faufilement des enfants dans la circulation routière infernale, sur des artères étroites et de plus en plus bondées de 2, 3 et 4 roues. J'habite à Nagrin. Je me débrouille avec mon vélo pour venir à l'école. Moi, je me lève à 5 heures. D'ici 5h30 seulement, je démarre. La circulation est tellement dense, donc je me débrouille seulement pour ne pas être victime d'un accident seulement. Le 8 mai 2024, en Conseil des ministres, le gouvernement qui a évalué cette situation a annoncé un projet de construction d'un établissement d'enseignement post-primaire et secondaire général à Bonheurville, au secteur 31 de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. L'agence d'information du Burkina, AIB, évoquait un coût global de 285 millions de francs CFA, financé par le budget de l'État, exercice 2024. Ces bâtiments sont toujours attendus. Moussa, Julien, Lamine et les autres élèves des lycées mixtes de Gounguin, municipal Vénégré, Songtaba, regardent le gouvernement, eux qui ont renoué avec le rituel des longues distances quotidiennes depuis le 1er octobre 2024. Et puis 100 élèves du centre d'éveil d'éducation préscolaire privé Le Petit Bosquet ont reçu leur numéro matricule. Cela a été possible grâce aux efforts de l'association Filpa et ses partenaires. La remise des matricules a eu lieu le samedi dernier au sein de l'école dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le retour sur la cérémonie avec Abdoulaye Kinda. Ouedraogo Bassirou, matricule 01 2024. À travers ce geste, l'association Filpa remet officiellement 100 matricules à 100 élèves du centre d'éveil et d'éducation préscolaire Le Petit Bosquet. Cette cérémonie marque officiellement
le début des cours dans ce centre d'éducation. Aujourd'hui, c'est 2 activités en une. Parce qu'il y a le parrainage, mais il y a la remise de matricule qui se fait chaque année donc, pour donner le top de départ aux enfants, pour leur dire qu'à l'instant T, le sérieux commence. Nous tenons à former des hommes de demain, des leaders de demain, des décideurs de demain. Donc il y a en tout cas une certaine notion que nous les inculquons, des questions donc liées à l'engagement, au patriotisme, parce qu'il faut commencer dès maintenant. Ce n'est pas à l'âge adulte qu'il faut inculquer certaines valeurs aux enfants. Nous avons une des bonnes volontés qui nous ont accompagnés, contribuer donc à parrainer les enfants, la scolarité, la fourniture, la tenue scolaire. L'association a pris à bras le corps donc, cette question d'accompagner les personnes déplacées internes, surtout sur les questions donc, de formation, d'éducation. C'est Mathias Traoré, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, qui a parrainé cette remise de matricule aux élèves qui en majorité sont vulnérables. Il a salué l'esprit de l'association qui consiste à créer les meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants. Donner des immatriculations à des élèves qui sont recrutés signifie qu'on a réussi à les inscrire convenablement à l'école et que donc l'accès à l'école a été un droit réalisé pour ces enfants. Nous le savons déjà que nous sommes tous dans un contexte d'insécurité qui a donc provoqué des déplacés internes et ce sont les enfants de ces déplacés internes et les enfants des FDS et BDP tombés au front qui ont été en majeure partie reçus par le fondateur et qui ont reçu donc leur inscription à l'école pour titre de l'année 2024-2025. C'est donc dit que ayant accompli un palier qui est fondamental pour le gouvernement, celui de l'accès de tous les enfants de ce pays à l'école, nous ne pouvons que accompagner cette initiative du privé qui vient donc en complément des actions que le gouvernement pose quotidiennement afin de réussir cette ambition de faire en sorte que tous les enfants de notre pays puissent aller à l'école. Le Petit Bosquet a été créé en 2018 par l'association Filpa. Depuis lors, il bénéficie de plusieurs partenariats. Le centre est logé dans le quartier Marcoussi, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Il compte aujourd'hui près de 200 élèves de la maternelle et du primaire. Et c'est ça la fête ici à l'école. Avec les enfants, tout le monde bouge, vous leur faites plaisir. De son côté, l'association Fiscalité et Développement Local a formé samedi dernier à Ouagadougou des acteurs de collectivités territoriales sur la mobilisation des ressources en temps de crise sécuritaire. Cette association promeut le développement local basé sur les ressources fiscales. Les détails avec Samuel Moko. Le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Emmanuel Congo, a situé les acteurs des collectivités territoriales sur l'importance de la fiscalité dès l'ouverture de la formation. Elle a donné l'occasion à l'association Fiscalité et Développement Local, AFDL, et aux participants de se pencher sur la mobilisation des ressources en temps de crise sécuritaire. Nous pensons que le développement local ne se décrète pas. C'est un processus qui implique tout le monde, notamment les populations à la base. Et ces populations à la base sont gérées par des responsables, notamment les collectivités territoriales. Pour ce faire, nous pensons qu'en renforçant leurs capacités dans la mobilisation, surtout dans ce contexte-là, c'est vraiment important pour eux et ça va les aider davantage à mobiliser de l'argent et également d'autres solutions innovantes afin de pouvoir gérer non seulement nos communes, mais également aider à leur développement. D'abord, pour mobiliser, il faut la loi. Il faut que la loi vous autorise à mobiliser, bien sûr, de l'argent public. Donc, nous pensons que pour mobiliser, il faut d'abord travailler à maîtriser davantage le potentiel fiscal qui se trouve au niveau des collectivités. Nous pensons également qu'il faut travailler dans ce contexte de crise sécuritaire où certaines zones sont inaccessibles, c'est de développer des solutions innovantes, parmi lesquelles la digitalisation des procédures, que nous pensons que ça peut aider à mobiliser. Nous sommes aussi dans un contexte où c'est bien que nous puissions être soudés davantage. Donc, nous pensons qu'il faut mutualiser et fédérer davantage nos efforts au niveau des collectivités pour que nous puissions mobiliser davantage de l'argent afin de faire face aux dépenses au niveau local. Les participants ont apprécié la tenue de la formation. Cette formation est à saluer, c'est une très belle initiative de l'association FDL qui va permettre d'outiller les collectivités locales en termes de mobilisation des ressources financières en situation de crise. Je pense qu'on serait bien outillé
pour pouvoir retourner à Sapone et pouvoir sensibiliser les contribuables pour atteindre nos objectifs. L'association Fiscalité et Développement Local a vu le jour en décembre 2022. Elle est dans la promotion du développement local basé sur les ressources fiscales. Je le disais tantôt en titre, le réseau protection sociale de la Confédération syndicale burkinabé a tenu le week-end dernier à Ouagadougou un atelier de sensibilisation au profit des travailleuses et travailleurs domestiques. Une activité organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du travail décent. L'atelier a eu pour thème sensibilisation des travailleuses et travailleurs domestiques sur leurs droits en relation avec la Convention 189 et les fondamentaux du travail décent. Sybille Kelsey était à l'ouverture de la rencontre. Voici son compte rendu. Le réseau protection sociale de la Confédération syndicale burkinabé a choisi de marquer d'une pierre blanche la commémoration de la Journée mondiale du travail décent. Au Burkina Faso, le réseau a sensibilisé les travailleuses et travailleurs domestiques sur leurs droits en relation avec la Convention 189 et les fondamentaux du travail décent. Selon Germaine Ramdé, les travailleuses et travailleurs domestiques du secteur informel rencontrent d'énormes difficultés. C'est pourquoi son réseau protection sociale a choisi d'outiller ces derniers sur leurs droits. C'est de leur faire connaître leurs droits pour qu'ils puissent les défendre devant leur employeur. Voilà, parce que surtout les travailleurs du secteur informel en général, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres travailleurs, surtout en termes de protection sociale, d'assurance maladie, sécurité sociale, ils n'en bénéficient pas. Donc nous pensons que c'était important d'inviter ces travailleurs précaires-là pour les faire comprendre ce qu'il y a au niveau mondial et au Burkina également. Cette journée de sensibilisation à l'endroit des travailleurs et travailleurs domestiques, nous allons leur parler ce que c'est que le travail décent, ce que c'est que la protection sociale, quel est l'intérêt de l'importance surtout de la sécurité sociale. Nous allons les parler également de l'assurance maladie universelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement l'assurance maladie universelle est en train de s'opérationnaliser au niveau du Burkina. Donc nous allons les expliquer ce que c'est que l'assurance maladie universelle, l'importance, le bien fondé de l'assurance maladie universelle. Également, nous allons leur écouter, ils vont nous expliquer également les difficultés qu'ils rencontrent dans ce monde précaire-là. Donc je pense qu'au sorti de cet atelier, les uns et les autres seront informés de leurs droits par rapport à la Convention 189. Au Burkina Faso, il y a plus de 59 000 travailleuses et travailleurs domestiques. Pour Germaine Ramdé, le travail domestique est l'une des professions les plus anciennes au monde et a un visage beaucoup plus féminin. Nous parlons du cinéma à présent. Ne m'abandonne pas, c'est le nouveau projet du réalisateur burkinabé Noël Kouama. Ce court-métrage de 9 minutes met en lumière les réalités souvent vécues par les personnes du troisième âge. La première diffusion du film a eu lieu samedi dernier à la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Cynthia Zongana nous en parle. Étudiant en cinéma et s'inspirant du thème de la 4e journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents célébrée le 28 juillet dernier, le réalisateur burkinabé Noël Kouama présente son court-métrage Ne m'abandonne pas. Un film qui raconte la vie d'une femme du troisième âge qui se sent abandonnée par ses enfants et qui attend de tout cœur leur visite. Ce film est une invite à chacun à porter plus d'attention aux personnes âgées et à être plus proche d'elles. J'ai écrit ce petit scénario pour interpeller les personnes de notre volonté et tout notre désir d'offrir sa disponibilité aux personnes âgées, aux grands-parents qui ont plus besoin de nous aujourd'hui. Et ils ont pris soin de nous depuis notre temps d'enfance jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas normal qu'on les délaissons aujourd'hui parce qu'ils sont dans une vieillesse. Il faut qu'on les prenne en charge, qu'on soit là pour eux.
parce qu'ils ont été là aussi pour nous et que nous sommes appelés aussi à vieillir comme eux. Et nous aurons besoin que les gens aussi nous prennent en charge. Présente à la projection, Bernadette Confé partage ses impressions sur le film et invite la jeunesse à se réveiller et tirer des leçons de ce film. Le film était très émouvant. Quand on a regardé, on a écouté, si on prend garde, on verse des larmes avec la fille qui était dans la douleur. Voilà. Je voudrais, après avoir vu ce film-là, sensibiliser notre jeunesse, afin que la jeunesse sache que le papa, la maman, mamie, papi, ce sont des personnes sacrées. Voilà. Donc on ne saurait délaisser son papa ni sa maman pour quelque raison que ce soit. La marraine de la cérémonie, Véronique Kando, salue l'initiative du réalisateur. D'abord, j'ai été surprise quand j'ai vu celui qui est venu me contacter pour ça. C'est un jeune. Généralement, les jeunes ne font pas très attention à tous les problèmes que les personnes âgées rencontrent. Avoir un jeune qui a pensé à faire un film qui touche à un problème aussi sérieux, c'est pour saluer l'idée et vraiment aussi féliciter ce jeune qui a eu cette initiative-là que j'ai accepté de parler. Cette première diffusion du film Ne m'abandonne pas a été suivie d'un débat et d'une exhortation pour interpeller les uns et les autres à avoir un regard particulier sur les personnes âgées et les grands-parents. Actualité musicale de cette édition, la recherche de la paix et de la cohésion sociale passe aussi par l'expression culturelle selon l'artiste musicien Salif Sawadogo, alias Sawaf. L'artiste s'est produit en live à Saba, non loin de Ouagadougou, au nom de la paix. L'ambiance avec Daouda Yamou. Ce concert live du natif de Balé Sawaf, livré au Maki plein air Wenzodo, poursuit deux objectifs. Ceux de rendre un hommage aux forces combattantes pour leur sacrifice quotidien et d'interpeller les différentes communautés burkinabées sur l'importance de l'union pour un véritable retour de la paix. Burkina Faso traverse quelque chose de difficulté. Donc, moi je veux qu'on n'a qu'à vivre ensemble. Pour les ethnies, on doit vivre ensemble. On doit vraiment jouer ensemble, on doit faire chaud ensemble, on doit manger ensemble, on doit faire tout ensemble. Voilà pourquoi je dis que c'est cohésion sociale. Parce que nous sommes des artistes. Si le pays, si ça ne va pas, c'est nous qui sommes les premières personnes. Parce que si on ne peut pas voyager, comment on va faire? Il faut que les gens sachent que là, tous les Burkinabés là, nous sommes des Burkinabés et puis un point c'est tout. On a dit la patrie ou la mort, nous vaincrons, un seul mot. Pour les responsables du maquis qui ont accepté céder leur espace pour la cause, le combat de l'artiste est louable. Au regard du thème de l'artiste, nous ne pouvons que le soutenir. Parce qu'avec notre situation nationale, la cohésion sociale est le thème d'actualité. Et tout Burkinabé a besoin de la paix. Les fans ont répondu massivement à l'appel de l'artiste. Inès Wangré, alias Tanti Rasta, l'une des fans, est convaincue que la culture est un levier de recherche de la paix. C'est la première fois que moi je le vois dans les scènes comme ça. Donc, vraiment, je suis trop contente. Le monde me dépasse. Donc, je n'ai pas tout ce que moi je peux demander seulement. C'est demander Dieu, que Dieu donne la paix, que la santé et puis beaucoup de succès. Les responsables coutumiers et communaux de la commune de Samba étaient présents à ce concert pour défendre la même cause. Ils ont profité de l'occasion pour demander aux organisateurs de multiplier ce genre de cadre pour la recherche de la paix. Jésus ne change pas, c'est la première sortie discographique de la chanteuse Sophie Bondé. C'est un album de 6 titres dont un remix. Dans cet album, plusieurs thématiques sont abordées. Fatih Sankara a suivi le samedi la dédicace de cet album.
le Seigneur, à travers les chants, ne figurait pas dans la vie de cette chrétienne dans l'âme. Il a fallu un appel de Dieu pour que Sophie Bondé se reconvertisse en chantre. C'est avec un album de 6 titres que Sophie Bondé franchit le pas dans la sphère musicale. Le titre éponyme, Jésus ne change pas. C'est un album de louange et d'adoration. C'est d'annoncer Jésus aux gens à travers les chants. De comment Jésus m'a sauvé et de comment Jésus aussi peut changer la vie de quelqu'un. Voilà un peu ce que l'album dit. À travers ce titre, c'est dit à quelqu'un que Jésus est toujours le même. Celui que les gens ont connu dans les années passées, dans la Bible, dans les Anciens Testaments. Ce même Jésus-là encore agit de la même manière, il n'a pas encore changé, il est toujours le même. Il y a Je ne manquerai de rien, il y a Je vais te suivre, le Saint-Esprit, accepte Jésus et Jésus ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Une œuvre musicale qui reçoit les félicitations de Marina T, marraine de la dédicace. J'ai apprécié les remarques qui ont été faites par mon époux quand il parlait de la mixité des titres. Du fait qu'il y ait un peu de rumba et d'adoration. Elle a fait un album qui est assez intéressant parce que tout le monde peut se retrouver un peu à l'intérieur. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très bien, qu'il y avait un bon travail derrière et que c'était agréable à écouter. L'album est disponible à Radio Jam Ouaga et sur clé USB. Des activités de promotion sont annoncées les prochains jours. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.